Behind the scene. Tu crois qu'on est bien là? Peut-être un peu plus bas. Ouais, je pense qu'on est un peu... Parce qu'on est assise, donc... Ouais. Après, on peut essayer de tourner debout. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous présenter notre parcours à Sub de Pub. Parce que oui, du coup, on était dans une école de communication privée et on va vous faire un petit retour sur notre expérience et cette école de manière générale. Alors cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. Donc on va déjà d'abord commencer par comment on s'inscrit à Sub de Pub en fait. Le concours qu'il y a à passer par la suite pour pouvoir entrer à l'école. Et ensuite on va vous présenter un peu ce qu'on a fait pendant nos masters, notamment un peu les épreuves, les challenges qu'on a eu durant ces 2 années. Du coup toutes les deux on vient de LEA et en LEA on a choisi le parcours stratégie des marques et des entreprises. Le souci c'est que je me suis inscrite dans la filière com global. Sauf que une fois que j'ai terminé le concours, on m'a dit mais en fait Majda tu peux pas aller dans com global vu que t'as déjà fait de la com. Et du coup j'ai dû choisir un peu précipitamment. Donc first conseil, choisissez bien votre master. Parce qu'en fait, à Sub de Pub, on peut y entrer en master qu'on ait fait de la com ou pas avant. Et donc si vous avez jamais fait de com, et ben il y a un parcours qui est fait pour justement rattraper tout ce qui est théorie et ensuite passer un peu à la pratique. Mais nous, vu qu'on en avait déjà fait, on est parti sur des masters qui nous permettaient de nous spécialiser dans différents domaines. Après, l'inscription à Sub de Pub, c'est marqué sur le site que ça prend 10 minutes. C'est faux. Je me rappelle, j'étais chez mes parents, tranquille, on fait l'inscription. Et ensuite, vous avez un questionnaire à remplir. Et donc, pour moi, ça rentrait dans les 10 minutes. J'y ai passé 1h30. L'enfer parce que du coup, ça pose un peu des questions comme un entretien d'embauche en mode pourquoi avoir choisi être candidat à Sub de Pub? Moi, j'ai trouvé ça philosophique. Il y a des trucs genre vos réussites, vos échecs. Moi, je sais que j'avais mis mon premier semestre de licence, de la 3e année, parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes de santé avec mon endométriose, qui fait que j'ai pas pu aller en cours du semestre. C'était pas très pratique, donc j'en ai profité pour pouvoir en parler et montrer. Regardez la force de caractère, regardez la motivation, regardez la peur de l'échec. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ils te jugeaient sur ta manière de réfléchir et pas forcément sur les compétences que tu avais acquises avant. Je trouvais que c'était vachement bien fait la manière avant le concours. Surtout, ça permettait que les personnes elles nous connaissent déjà quand on a passé nos entretiens de concours. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est dans la 2e partie. Le concours, les épreuves, c'est la même chose pour toutes les filières, sauf les créas qui, eux, c'est logique, ils vont pas faire de la strat. Enfin, il y avait plusieurs épreuves, donc il y en avait 1, 2, 3, 4. Il y en avait 5 à peu près, dont une qui était un entretien. En première épreuve, elle commençait 3 jours avant le samedi 7 février, date à laquelle on a passé notre Mais tu te rappelles de ça? Et ouais. Mais ouais, du coup, on avait 4 épreuves, dont une qui commençait 3 jours avant, qui s'appelle le brief stratégique. Et donc le brief, en fait, on vous envoie un sujet de com. Nous, c'était sur le Oculus, casque de réalité virtuelle méta, et l'objectif c'était de faire la promotion de l'arrivée en France. Et donc le brief, ensuite, on devait le restituer à l'oral pendant l'entretien de motivation. On a eu aussi une épreuve qui s'appelle le TV Player. Je m'en rappelle plus, du coup. C'était un extrait de Spider-Man. Et Ah, il fallait écrire la suite. Vu que c'était Spider-Man, on la connaissait, et l'enjeu c'était de créer une toute autre histoire, quoi. Donc oui, le written text. Le written test, c'était une affiche qu'il fallait décrire en anglais. Bon, ça, pour nous, On vient d'ALEA, donc ça va. easy. Et puis on avait une 4e grosse épreuve qui s'appelait le test rédactionnel. Et en gros, le test rédactionnel, c'était une sorte de dissertation sur un sujet précis. Nous, je crois qu'on avait eu TikTok. TikTok et les dangers envers les jeunes. Ouais, il me semble que c'était ça, ouais. En sachant que si vous entrez à Sub de Pub, ce sera la seule dissertation que vous allez faire de tout le cursus. Donc donnez-vous. Spoiler alerte. Donc ensuite, il y avait un entretien de motivation. Et cet entretien-là, ce qui était un peu stressant, c'est qu'il pouvait avoir lieu à tout moment de la journée, genre en pleine épreuve. Il pouvait t'appeler sur Skype, il me semble, pour faire l'entretien. Donc il fallait que tu lâches, par exemple, ton truc rédactionnel, là, et que tu répondes, que tu présentes ton projet. Mais tout ça, si ça vous intéresse, comment on a passé le concours, etc. J'ai tourné une vidéo pendant le concours. Donc si jamais, je vais vous monter la vidéo et je vous la poster juste après, comme ça vous voyez un peu tout le stress qu'il y avait autour. Je sais même pas comment elle a pu le faire personnellement, j'étais en mode anxiété. Mais du coup ouais, une semaine plus tard, résultat positif de fou, alors que du coup on avait stressé vu qu'on s'était dit merde c'est une école privée, ils vont avoir un standing en flic. Et puis je sais pas si vous avez regardé la vidéo où on fait des cookies, et là d'ailleurs on est encore en train de faire des cookies. On en parlait sur le canapé, la confession canapé.
Ah oui, c'est vrai. Et on était mortes de stress. Et moi, du coup, j'ai été admise au master marketing digital et réseaux sociaux. Et moi en marketing éditorial et brand content. Ouh. Puis là, il a changé de nom et on est tous des. Le mien a changé de nom aussi. Maintenant, c'est que réseaux sociaux. Et donc, pour parler un peu du fonctionnement de l'école, on a des intervenants qui sont que des professionnels. Genre, c'est pas des profs. Donc, c'est sûr que des fois, ils ont pas forcément la pédagogie parce qu'ils connaissent pas. Mais franchement, ils sont tous hyper expérimentés et Ils ont vraiment envie de. voilà, ils sont là pour te transmettre des vraies connaissances, du vrai terrain. Ensuite, la théorie, c'est fini. Donc, nous, on a fait un parcours en alternance. Il y a possibilité de le faire hors alternance, du coup, cursus initial, voilà. Mais c'est le même rythme de cours. Juste, faut payer l'école. 10 000 € l'année. Et sans parler juste d'argent, en fait, si t'as que l'école, tu gagnes beaucoup moins d'expérience aussi. Après moi, du coup dans mon master, la première année c'était un gros mess parce que c'était la première année où cette filière avait lieu à Lyon et du coup c'était une filière test. Et en fait ils n'ont pas forcément réussi à trouver sur Lyon les bons intervenants pour nous apprendre des choses. Ce qui fait que nous, on a été super dégoûtés. Mais au final, en deuxième année, on a changé de référente de master qui elle était beaucoup plus impliquée, qui nous a trouvé des petits professionnels on fire. Et du coup on a appris plein de trucs et c'est super. J'ai appris plein de choses au niveau rédactionnel, donc rédaction SEO aussi pour les sites internet. J'ai appris à faire du contenu, que ce soit podcast, web-série, etc. Et tout ça c'était en fonction d'un peu d'études de cas sur chaque cours. Moi de mon côté, la première année, on a vraiment fait plein de matières différentes du digital qui touchaient vachement l'opérationnel en fait. Donc on a fait des sites internet, on a fait de la pub sur les réseaux sociaux tout court, de la créa, du montage vidéo et d'autres matières encore. Et la deuxième année, on a été au niveau un peu au-dessus, plus au niveau strat en fait, avec plus de budget aussi. Et petite précision, par rapport à mon master que j'ai oublié de dire, la deuxième année s'est passée en mode séminaire. On avait vraiment genre pendant une semaine, on était focus sur une seule matière, un seul thème, une seule étude de cas qu'on devait faire sur la semaine. Et du coup, en fait ça permet de le premier jour tu découvres et à la fin de la semaine t'as acquis le truc, ça dégage et t'en parles plus. Mais du coup faut toujours l'avoir en tête parce que on va avoir une étude de cas en fin d'année et ça demande une bonne dose de travail. Une bonne organisation aussi. Ouais. Donc en fait, si vous êtes quelqu'un de pas très organisé, trouvez une école qui potentiellement fait pas de l'alternance dès la première année. Ouais. Peut-être que Chef de Pub ce sera pas l'école pour vous si vous n'êtes pas quelqu'un qui arrive à être sur plusieurs terrains à la fois. En plus du coup de tout ce qu'on avait à faire dans nos matières spéciales au master, il y avait d'autres rendus que tous les masters avaient. Au niveau national. Au niveau national, d'accord, que tous les masters avaient au niveau national. Je découvre en même temps en école, c'est dingue. Ce qui était intéressant, c'est que c'était des exercices qui étaient plutôt variés. Par exemple, on avait d'abord un podcast à rendre, on devait le faire sur un événement qu'on avait vécu et ensuite le relier à notre filière. Donc l'avantage c'est qu'on peut choisir vraiment un sujet, celui qui nous intéressait le plus en fait. On était vraiment libre sur le choix du sujet tant qu'on arrivait à le relier ensuite à notre master. Mais en fait le but c'était vraiment genre d'essayer de nous faire sortir de notre zone de confort, d'aller à des événements. Bon nous on n'a pas cherché très loin, on est allé au concert de Jackson. Mais on a réussi à tourner ça de manière à ce que ça rentre dans notre master. Donc par exemple moi j'ai fait sur le storytelling. Et moi j'ai fait du coup sur le rôle des fanbases en K-pop sur les réseaux sociaux et dans l'organisation d'un concert. Et ça rentre dans le thème. Challenge number 2. Ensuite on a eu une semaine qui a été dédiée à la grande compétition. Donc en fait c'est une compétition entre tous les masters. Donc c'est des groupes qui sont créés par l'école pour mélanger différents masters en fonctionnement agence de com. Et en gros c'était un client qui arrive avec son brief, qui veut avoir soit une stratégie de fidélisation, soit une stratégie d'acquisition. Pour acquérir des clients. Voilà. Les deux clients c'était des vrais clients. Donc en fait moi j'ai eu Orchestra en fidélisation et toi j'ai eu Vital Protein qui est une marque de collagène en acquisition. Et donc en fait fallait qu'on trouve un concept et qu'on le développe pour le présenter en une présentation, je crois que c'était 10 minutes. D'abord à des jurys de l'école, il y avait 5 groupes de sélectionnés et dans ce cas-là on passait devant tout le monde. C'était dans des grandes salles de cinéma à l'UGC Confluence. Et ouais c'était super stressant parce que tu te disais ok si tu passes la première étape, faut encore que tu te remettes dans la peau de quelqu'un qui présente à la deuxième étape de la finale.
Réellement, j'avais pas envie de passer en finale. Moi non plus. Mais c'est pas pour autant qu'on s'est pas donné, en vrai. Non, non. Et ensuite, pour clôturer la SP4, troisième épreuve. Bing. Ça s'appelait le grand oral et ça, c'était personnel. Genre, on n'avait pas besoin de faire de groupe. Donc ça, c'était cool parce que tout reposait sur nous. Bon, cool et pas cool en même temps. Et en fait, le but c'était de faire le pont entre son alternance et sa spécialité. Donc en gros, il fallait faire des études terrain pour répondre à une problématique qu'on définissait en fonction d'un thème qui était imposé. Et en gros, ouais, c'était un exposé de 10 minutes et ensuite avec 15 minutes de questions et 5 minutes de questions sur ton projet professionnel. Moi personnellement, il m'a dit bon, tu veux faire quoi? Ensuite, on a eu une étude de cas à faire pour valider notre master. Et on passe à la SP5, donc le master 2. Donc après tous ces projets de SP4, on en a eu du coup aussi en deuxième année de master. Et c'était un gros projet. Ils ont voulu nous challenger sur un peu l'aspect commercial, je dirais, d'une solution à proposer pour qui réponde à un véritable besoin sur le terrain. Ensuite, aller faire des études terrain auprès des cibles, voir comment le produit on pourrait le faire tester, et ensuite établir tout ce qu'il fallait pour la stratégie de com, le budget, l'administratif. Le tableau financier. Alors avec mon équipe, on était parti sur un premier projet, mais au final on s'est rendu compte que c'était un projet fun, hein, mais qu'on n'était pas parti d'un besoin et qu'on trouvait personne qui était prêt à l'acheter parce que c'était pas vraiment un besoin. Et donc on s'est reposé et ne vous demandez pas comment c'est arrivé en tête. Même moi je ne peux pas expliquer. C'est qu'on a fini par faire notre projet sur le traitement de l'identité numérique et des données numériques après la mort. Et puis moi on est parti du constat que quand on va à la salle de sport tout d'abord le soir, rentrer, se faire à manger ou se préparer à manger le dimanche pour toute la semaine, c'est chiant, ça prend du temps, on a la flemme, on a juste envie de dormir. Donc du coup, on voulait proposer une solution de repas rapide, sain et efficace en accord avec nos objectifs sportifs parce que c'était vraiment notre cible. Et donc du coup, ouais, on est allé sur le terrain, plusieurs salles nous ont dit en fait votre projet est trop cool. Donc on était en mode bah super. En gros, l'année, elle s'est calée sur un peu le projet pro, ce qui fait qu'à chaque fois on avait soit une semaine, donc en février c'était la semaine de la créativité où nos projets qui étaient censés trouver leur sujet et puis on était censé faire des études de terrain à ce moment-là. Et ensuite, une fois par mois, genre avant d'aller en cours, on avait 2 ou 3 jours de la semaine d'avant consacrés au projet professionnel, donc soit avec des ateliers, soit tout simplement on se retrouvait entre nous et ça nous laissait du temps de peaufiner, de travailler sur le projet. Pour moi c'était pas suffisant si tu voulais t'adresser vraiment à un public que professionnel par contre. En tout cas ouais, ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et en tout cas, moi autant que toi je pense, on est fiers de ce qu'on a rendu, on est fiers de ce qu'on a fait parce qu'on se dit putain on s'est donné hein. Dernier challenge, c'est une nouvelle étude de cas, c'est la dernière semaine d'août. Bon, en fait, le concept de l'étude de cas, c'est qu'on va passer notre titre RNCP. Parce que Sup de Pub, du coup, c'est une école privée. Qui dit école privée dit école non reconnue par le ministère des études supérieures. Ouais. Donc, on doit être reconnu par le ministère du Travail, par contre. Et donc, pour ce faire, on doit valider un titre RNCP. Et donc, l'école a dû travailler avec France Compétences pour établir des sujets. Donc, on va avoir une étude de cas de 2 jours. On pourra pas vous en dire plus pour le moment. C'est tout ce qu'on sait. Ici la Majda du montage, pour vous parler de l'étude de cas. C'était très intense, ça devait nous faire des journées de 9h ou 8h30 jusqu'à 17h ou 17h30, je sais plus, avec une pause d'1 heure le midi. Autant vous dire que toutes les deux on n'a pas pris 1 heure de pause le midi et qu'on a terminé beaucoup plus tard le premier jour. C'était très long, c'était très dur, c'était très stressant parce qu'on jouait carrément notre master en fait. Genre vraiment juste sur cette étude de cas, c'était notre master qu'on jouait. Et c'était assez compliqué. Après, on nous a dit qu'on allait avoir nos notes. Bon, on les a jamais eues. On a reçu un mail en septembre qui disait si on recevait un mail tel jour, c'est qu'on n'avait pas réussi à passer toutes nos UE. Pour valider les titres européens, en fait, fallait repasser, quoi, fallait rattraper. Et si on recevait un mail tel jour, donc un deuxième mail, c'est qu'on n'avait pas réussi notre étude de cas et que donc du coup, fallait aussi repasser une autre étude de cas. Et si on recevait rien, c'est que on part du principe qu'on a validé nos 2 ans. Bref, et je crois que c'est au mois de décembre qu'on a reçu un mail qui nous informait que la remise des diplômes allait avoir lieu
en avril, et que du coup fallait s'inscrire, enfin fallait remplir un formulaire pour dire les personnes qu'on souhaitait inviter et tout. Et après on nous a dit, au fait si vous recevez ce mail c'est que ça y est c'est bon, vous avez vos masters. Je trouve ça très dommage, cette organisation un peu à la va-vite de dernière minute, le fait de pas prévenir les gens que en fait c'est bon, vous avez votre année, vous êtes sauvés, tu vois. Et je trouve ça vraiment pas ouf pour une école avec ce standing là. Bref, on retourne à la vidéo. Beaucoup de travail, Beaucoup d'investissement. c'était sportif quand même. Personnellement, comparé à la licence, c'était sportif. Donc là, autant dire que pour conclure, on est prête à entrer dans la vie professionnelle. Yeah. On en a marre des études. On veut rentrer chez nous après avoir fait notre journée de travail, se dire YOLO. Enfin bon, mais en tout cas, si vous voulez vous lancer dans une école privée de communication, que ce soit Sud de Pub ou pas d'ailleurs, foncez parce que c'est super intéressant et t'apprends beaucoup plus de choses. Enfin, je dirais plus de choses vu que c'est spécialisé que en master classique. Surtout avec l'alternance qui permet de payer l'école et en plus t'as des intervenants professionnels dans leur milieu qui t'apprennent vraiment la réalité du terrain. Ça, je trouve que c'est vraiment un vrai c'est vrai qu'on a des réflexions beaucoup plus terre à terre. Ouais. Enfin bref. Du coup, on vous dit à la prochaine, potentiellement pour la vidéo du concours. Et pour d'autres vidéos, parce qu'on a fait toute une liste pendant toutes les pauses qu'on a eues. En plus, des cookies. On a fait des cookies. On vous dit à la prochaine pour